Et bienvenue dans ce nouvel épisode pour vous parler des livres autour de l'écriture du scénario. Et pour cette vidéo, on va s'attaquer à un des plus célèbres, peut-être le premier même, Sidefield avec Screenplay. Alors, comme d'habitude, je vais parler des points qui m'ont surprise ou intéressée. Il y aura un point neutre et quelques critiques que j'ai à faire sur ce livre, et voilà. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il est assez précis, c'est-à-dire qu'il parle de beaucoup de blocs avec précision. Par exemple, il parle des séquences et des scènes avec beaucoup d'explications. Il parle aussi du début et de la fin du film qu'il faut avoir en tête. Il parle aussi de comment créer son personnage. Et il donne même un exercice ou comment créer son personnage avec plein de gens. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je l'ai fait. D'ailleurs, on verra que c'est le seul exemple que j'ai trouvé pertinent dans ce livre, mais on en reparlera dans les points que j'ai moins aimés. Dans ce livre, je vois évidemment les inspirations qu'a Black Sinder pour Save the Cat, notamment tout ce qui est pagination. Lui aussi parle d'un découpage, mais un peu moins précis. Lui, il parle vraiment de l'acte 1, 2 et 3 avec le nombre de pages, mais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il laisse la liberté un peu plus à l'intérieur, alors que Black Sinder, c'est vraiment page 10 à 5, faut faire ci, de 10 à 15, faut faire ci, etc., etc. Donc c'est vraiment moins structuré, on va dire, même si ça reste une structure assez fixe, mais pas autant que Save the Cat. Et on retrouve aussi la même idée de carte pour écrire ces scènes. Là aussi, il en parle assez bien, où il faut faire une carte par scène. Il propose, justement, il laisse libre le nombre de cartes, contrairement à Save the Cat, où il préconise d'avoir 20 cartes, par exemple. Mais là, le nombre de cartes est bien moins restrictif. Il propose d'en mettre tant, et voilà. Et enfin, le dernier point que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'est un livre assez positif, en fait. Un livre positif dans le sens où on n'a pas l'impression qu'il fait du marketing, qu'il aime vraiment écrire, ça se sent, qu'il aime donner des conseils pour écrire. En fait, ça m'a un peu rappelé le livre de Stephen King. Et il rappelle aussi que l'écriture, c'est un process assez long et surtout solitaire. Et il parle de pas mal d'exemples où les personnes doivent écrire dans leur bulle, etc. Et il mentionne justement la difficulté d'être une femme au foyer et d'écrire, parce que souvent les conjoints et les enfants s'en battent la race et même essayent de saboter tout ça. Donc ça, c'est pas cool. Et bien sûr, il cache pas les difficultés que c'est d'écrire. Il rappelle qu'il faut faire des fautes, rater, recommencer, travailler, etc., etc. Que ça sera long et difficile, mais il y croit, et en tout cas ça se sent. Alors le point neutre, c'est qu'il fait un chapitre entier sur l'écriture sur ordinateur. Alors ça m'a fait rire personnellement, mais comme ce livre a été écrit en 1984, donc bien avant que je naisse, voilà, lui, ça lui parle pas d'écrire sur ordinateur. Voilà, j'ai pas trop lu ce qu'il disait en vrai, tout ça. Il parle de solutions, etc., de logiciels. Je pense que c'est un chapitre à passer, vu la date à laquelle on est maintenant. On est dans le turfu, quoi. Donc les moins, vous l'aurez compris, c'est comme Save the Cat, c'est toujours ces numéros de page à respecter. Même cette structure en 3 actes, moi ça me correspond pas du tout. Donc voilà, pour moi c'est des moins, mais en vrai, il est beaucoup moins, comme je disais, restrictif que Save the Cat, donc plus abordable, je trouve. Et le vrai gros point négatif, on va dire, c'est les exemples. Ils sont trop longs. À un moment, il donne carrément un script à lire, et il y a je sais pas combien de pages de script, et j'ai pas vu le film, donc ça ne me parle pas, et c'est vrai que lire un script sur page à 5, c'est pas facile. Puis c'est en anglais et tout, enfin bref, je trouvais que ça n'apportait pas des masses d'infos. Donc voilà, j'ai passé un peu cette partie-là. Il en fait 2 comme ça, donc voilà, les exemples pour moi sont vraiment trop longs. Ils apportent pas grand-chose par rapport à l'exemple pratique où il crée son personnage avec toute sa classe d'écriture. Ça, j'ai trouvé ça plus intéressant que de nous fournir un script et puis débrouille-toi avec ça pour comprendre ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai été agréablement surprise. Vraiment, c'était le livre avec Save the Cat que je ne voulais pas lire à cause de ce problème de pagination. Mais en fait, il est bien moins violent que Save the Cat, notamment parce qu'il donne l'impression d'aimer écrire, d'aimer partager ses conseils, de croire en les gens, etc., etc., et que son métier n'est pas basé uniquement sur le fait de vendre,
mais bien d'écrire et donc de partager des histoires. Donc pour moi, je le conseille peut-être en deuxième livre de lecture, toujours avec la dramaturgie en premier. Donc voilà, c'est un bon deuxième livre, on va dire, parce qu'il met en avant des choses intéressantes comme le début et la fin d'un script. Le fait que les séquences soient très importantes et qu'à l'intérieur de ces séquences, il y ait des scènes, comment créer son personnage. Il parle très peu des autres protagonistes et des décors, des univers, etc. Et ça, il n'en parle pas du tout. Donc là, vous trouverez vos infos dans Anatomie d'un scénario ou dans la dramaturgie. Il évoque les difficultés de l'écriture, je crois que la dramaturgie le fait aussi, mais en tout cas ici c'est assez clair que pour lui, être scénariste c'est avant tout être auteur, et je trouve ça plutôt chouette comme façon de voir les choses. Évidemment, là où j'ai été transcendée, c'est quand il arrive à parler d'autre chose que de sa petite vie, c'est-à-dire il arrive à se mettre à la place des femmes au foyer des US, et donc de dire, s'il vous plaît, enfants et mari, calmez-vous, laissez vos femmes écrire, elles ont peut-être des choses à dire. Ça, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà pour Screenplay de Sidefield, un des plus connus, enfin en tout cas c'est la référence, j'ai l'impression, dans le monde de l'écriture, de scénario. Donc voilà, c'est pas mon préf, mais je suis plutôt surprise par rapport à ce que j'ai pu en penser avant, à toutes mes craintes. Finalement, ça ne sera pas la dernière vidéo de cette série. J'ai un autre livre à lire qui se baserait sur le mythe du héros. Ça va être Folklore. J'espère que cette vidéo t'aura plu et appris des choses. N'hésite pas à la partager à ceux qui aimeraient écrire ou à ceux qui sont intéressés par le scénario, ou qui voudraient juste une critique de ce livre, savoir ou pas s'il faut le lire, si ça leur plairait. J'ai une page Tipeee et Utip pour me soutenir avec du temps ou de l'argent. Et sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil.